Shalom à tous, bienvenue sur notre chaîne Disciple TV. Vous êtes dans le cadre de votre émission Le Chrétien et l'Art. Cette fois-ci, nous sommes dans la rubrique à la découverte des talents. Nous sommes toujours avec notre frère Charles Boga. Bien sûr, on ne change pas l'équipe qui gagne malgré les intempéries. Alors, bonsoir frère Boga. Bonsoir la sœur. Alors, nous sommes avec vous pour la découverte des talents. Alors, parlez-nous un peu de ces talents que nous allons découvrir aujourd'hui. Effectivement, la sœur, nous sommes du côté de Ndobo pour la découverte d'un talent gospel. Il s'appelle Andy Cole. Il est un artiste, je ne dirais pas un artiste en l'air parce qu'il excelle depuis fort longtemps maintenant. Suivez-nous, vous verrez de vous-même. Pour m'aider, je l'aime. Il est assis près du Père. Jésus est assis à la droite. Oui, ça va très bien. Donc merci de nous recevoir chez toi, le frère. Tu es mon ami. Avec toi, je veux fonder mon avenir. Et j'en serai ravi. Alors, bien évidemment, nous sommes sur place avec notre artiste gospel, c'est Andy Cole. Andy, ça dit quoi, frère? Ouais, ça va, bro. Comment tu vas? Ça va, bro? Merci de nous recevoir. Et avec moi, tu as la sœur Solita, c'est notre animatrice principale. Bonsoir, Solita, ça va? Ça va très bien, merci. Donc, nous vous avons promis du lourd. Alors, nous sommes avec Andy. Donc, Andy, je te laisse avec la sœur Solita, elle va t'interviewer. Et donc, voilà, sœur. Donc, là, sois sans pitié, tu vois. Sois sans pitié. Ok. Moi, je suis là, je me regarde juste. Hein. Donc, voilà. Alors, bonsoir le frère Andy. Bonsoir, la sœur Solita. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, par la grâce Déjà, de Dieu, ça va. merci de nous recevoir, de nous accueillir chez toi. Voilà, merci. Merci à vous d'être là. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour commencer intégralement à nos chers abonnés? Oui, il n'y a pas de souci. Moi, c'est Andy Cole, comme on a dit, mon nom d'artiste, mais à l'état civil, je suis Moketo Franck Gervais. Et donc, je suis un passionné de musique. Donc, c'est juste moins ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Merci beaucoup. Passionné de musique gospel, on va préciser. Oui, musique gospel, on va préciser, bien sûr. Ok, d'accord. Alors, Andy, dis-nous, ça fait combien de temps que tu exerces dans la musique gospel? Bon, vraiment quantifier les années comme ça, peut-être que je pourrais m'égarer, mais je veux simplement dire que je fais la musique depuis très jeune. Donc depuis l'âge de 5-7 ans, je fais la musique depuis. Je chante depuis très jeune en fait. Environ plus de 10 ans quand même que je suis dans la musique gospel. Bon, quand je parle de la musique gospel, c'est-à-dire chanter, ça donne seulement les louanges, quoi. Bon, mais pas autant du côté artistique, c'est-à-dire faire des chants ou encore sortir des vidéos. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, chanter quand même, je suis au moins depuis 10 ans quand même. Ok, d'accord, c'est impressionnant, hein, c'est très impressionnant. Et donc, disons que dans quel cadre, en tant que chrétien, tu as commencé à faire de la musique gospel en tant que chrétien, ou bien c'est la musique gospel qui t'a amené à devenir chrétien? Quel aspect a pu s'influencer sur l'autre en fait? En fait, il faut dire que j'ai d'abord commencé à être chrétien avant de faire de la musique en même temps. Hein. Okay. Donc j'ai d'abord commencé à être chrétien par l'intermédiaire de ma mère qui nous a menés à l'église très jeune. Et donc dans ce couloir-là, j'ai aussi découvert par la suite ce talent de chanteur. Et donc je peux dire que c'est d'abord être chrétien et ensuite la musique est arrivée. Donc, excuse-moi, sœur. Tu disais tout à l'heure que tu as commencé la musique un peu plus tôt, beaucoup plus tôt d'ailleurs. Ouais. Dis-moi, après toutes ces années, est-ce qu'il y a déjà un projet en cours? Oui, bien sûr, il y a forcément il y a des projets. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont sortis d'abord en tant que solo, aussi en tant que comment dire, en tant que collaboration. J'ai fait des collaborations avec certains amis. Et donc, pour l'avenir, forcément, on a des projets, mais qui seront déclinés dans la suite de l'émission. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que quand tu as commencé dans la musique, bien sûr, c'était déjà là le fait de vouloir faire de la musique, comment dire, Métier. Un métier ou bien une carrière en fait. Il voulait surtout charmer les femmes. Non, pourquoi? Je crois qu'il le fait pour le Seigneur avant tout, c'est pas pour quelqu'un. C'est le problème de certains jeunes en ce moment. On fait des choses juste parce qu'on veut charmer et tout. Bon, après, tout le monde n'est pas dans ce cadre-là. Hein. Ouais, non. Okay, donc du coup, ça a été d'abord, disons, une passion. Après, c'est devenu, comment dire, après, ça fait de ça une carrière, ou bien ça a toujours été pour toi un désir de faire de la musique ta carrière? Bon, il faut dire que moi, je suis passionné de la musique d'abord. Hein. Je suis passionné. Et si ça dépendait que de moi j'aurais fait de la musique, mon gagne-pain, comme on dit, un peu de manière triviale. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime la musique. Et donc, avec le fil du temps,
je veux mettre tout en place par la grâce de Dieu pour pouvoir faire de la musique une carrière en fait, parce que c'est ça que je veux. Et j'ai envie d'être un artiste en fait accompli, quoi, un artiste qui chante pour la gloire du Seigneur. D'accord. Excuse-moi, je vais encore te couper la parole. Pas de problème, on est en train parlant de discuter, donc ça va. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes inspirations? Parce que tu disais tantôt que tu as d'abord été chrétien avant d'être artiste gospel. Donc tu as certainement eu une influence, un artiste gospel qui t'a influencé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces chemins-là? Bon, il faut dire aussi que moi dans ma maison, nous sommes plusieurs frères et j'ai non seulement un grand frère qui fait de la musique gospel, c'est un artiste connu, d'ailleurs Carlam, qui a quand même fait ses preuves ici au Gabon, qui a été nominé au Cora en 2012. Et donc lui, c'est un grand qui m'a toujours aussi, je peux dire, inspiré, mais sinon la vraie source d'inspiration, ça vient de Dieu d'abord. Normalement. Ça vient d'abord de Dieu, c'est Dieu qui inspire. Mais maintenant, c'est vrai qu'en découvrant ce qu'il faisait, et il faut dire qu'à chaque fois, lorsque même parfois quand il partait en studio, il y a des moments où j'étais là. Et donc, moi aussi, quand je voyais comme ça, et donc je peux dire que ça donnait envie. Et puis je pourrais dire que lui aussi m'a beaucoup influencé dans la musique. Et c'est un peu ça. D'accord. Alors moi, j'aimerais revenir sur un petit détail. Comme dans tout domaine, il y a forcément des difficultés et autres. Donc moi, j'aimerais savoir quelles ont été tes difficultés pendant ton parcours lorsque tu as commencé, ou bien certainement même encore là actuellement, il y a encore des difficultés que tu rencontres. Quelles sont ces difficultés en fait? Bon, il faut dire que dans mon parcours, quand même des difficultés. Oui, il y a des difficultés parce que bon, pour l'instant, je vois que ça piétine un peu. J'ai besoin d'une vraie production, par exemple, pour pouvoir bien me mouvoir dans le côté de la musique. Mais il faut dire que pour l'instant, je suis encore un artiste en herbe en fait. C'est vrai, je fais des sons dans des studios, des studios d'enregistrement par là, par-ci, par-là. Mais moi, c'est pas ce que je m'attends. En fait, je rêve un peu plus grand. Donc, pour l'instant, je pense qu'il y a encore quand même des choses à revoir. Il y a encore des petits blocages, mais par la grâce de Dieu, j'espère que ces choses-là se débloqueront et puis ça va aller. D'accord. Andy, je crois que tu as dit que tu es né, je ne sais pas, j'ai bien entendu, j'espère bien, que tu es né d'une famille déjà chrétienne. Oui. Donc ça veut dire que tu exerces depuis fort longtemps, un peu, bon, en tout cas, tu connais la musique chrétienne ou bien on va dire gospel un peu depuis longtemps, depuis ton jeune âge. Est-ce que, voilà, tu peux dire aujourd'hui que pour toi c'est juste de la musique, c'est juste un art, ou bien pour toi aussi c'est un ministère? Bon, moi aujourd'hui quand même, je peux dire que la musique aussi c'est un ministère, hein. C'est un ministère aussi parce que on retrouve plusieurs artistes d'abord qui ont commencé par l'église et ensuite qui font une carrière musicale, certainement internationale ou bien locale. Donc je pense que la musique aussi c'est aussi un ministère. Parce que moi par exemple, en même temps, je suis chanteur à l'église. Et donc, cette musique m'accompagne beaucoup, même pour servir le Seigneur. Et donc, c'est aussi un ministère. D'accord. Donc, on peut dire que pour toi, faire de la musique, en même temps, c'est aussi rendre un culte d'action, de grâce au Seigneur. C'est pas seulement faire de la musique pour, voilà, faire des singles, pour se produire, aller en concert, ou bien faire pas trop, mais c'est aussi pour toi une manière de rendre culte au Seigneur, on peut dire. Oui, il faut savoir que c'est Dieu qui a donné des talents. Et moi, je crois que toute la gloire doit revenir à Dieu, ouais. Toute la gloire doit revenir à Dieu. C'est vrai qu'on fait de ces choses pour pouvoir, par exemple, avoir de l'argent ou encore pouvoir se faire connaître. Mais en réalité, d'abord, ce qu'il faut, c'est d'abord que nous ayons des vies d'abord transformées par le Seigneur Jésus. Et parce que tout a été centré sur Jésus. Et donc, ce que nous faisons, les talents que nous avons, nous devons le mettre d'abord au service du Seigneur. D'abord au service du Seigneur. Ensuite, il y a des fruits qui peuvent en bénéficier. Parce qu'il a dit dans Matthieu 6,33 que cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses seront données par-dessus tout. Donc une fois que le cœur de Dieu il est gagné par ta musique, et je crois que les hommes ça va les impacter automatiquement. Donc c'est un peu ça. Donc il est vrai que tout ce que tu fais, tout ce que l'on fait, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais toi personnellement tu as des ententes envers ta musique, non? Où est-ce que tu te vois dans les 5 on va dire 10 prochaines années? Bon, mais c'est la vérité, c'est que il ne faut pas qu'on se voit à la face, hein. C'est vrai qu'on fait de la musique, c'est parce qu'on veut aussi quand même être bien, parce que tu t'occupes des choses de Dieu, il s'occupe aussi de tes choses. C'est vrai que dans les prochaines années, moi je me vois aux États-Unis en train d'adorer le Seigneur. Amen. Je me vois dans des grandes scènes en Europe, partout dans le monde. En tout cas, c'est mon rêve, parce que je crois que je peux le faire par la grâce de Dieu. En fait. Et donc c'est un peu ça. Il faut toujours viser haut. En tout cas, quand on fait quelque chose pour Dieu, en tout cas, il est toujours là pour nous accompagner. C'est lui qui envoie et c'est lui qui équipe. Donc moi, j'y crois fermement. Amen. J'y crois.
Amen. Alors, cette fois-ci, on va parler de carrière, de projet avec Andy. Donc, Andy, on a fait un peu tout le tour, je crois. Ouais, Par ouais. contre, on n'a pas abordé l'aspect carrière, l'aspect projet. Yeah. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets? Est-ce que, voilà, il y a déjà des sponsors, une maison de production, certainement des managers en vue? Parle-nous un peu de ta musique en carrière. Ok, d'accord, mais c'est vrai que bon, des projets, il y en a forcément pour un artiste, il y a forcément des projets. Et bon, pour dire que avoir une maison de production quand même, bon, pas vraiment parce que c'est vrai, j'ai des frères qui croient en moi, hein, j'ai des frères qui croient en moi, qui aiment bien ce que je fais, qui veulent me propulser, mais dire que avoir une grosse maison de production vraiment qui investit de manière continuelle sur ma carrière, bon, je n'ai pas encore. J'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai trouver. D'accord, on peut dire que c'est à ce point-là où il y a encore un grand travail à faire Oui, en fait. oui, bien D'accord. sûr. D'accord. On espère que le Seigneur va pouvoir Amen, arrêter les amen, gens, amen. qu'il va mettre toutes choses à ta disposition, tout ce Amen, que tu auras amen. besoin. Et donc, pour pouvoir, Andy, dis-moi, si je veux de toi sur un événement, comment est-ce que je peux procéder pour t'avoir? Tout évidemment. Bon, pour me revoir dans un événement, il faut d'abord, comme j'ai aussi un manager, il faut passer par lui, mais éventuellement aussi avoir mon numéro de téléphone qui est le 074 11 61 45. Il pourra me joindre et puis bon, je veux certainement mon approbation. Que vous verrez affiché bien sûr en bas de votre petit écran, certainement aussi des adresses Facebook, YouTube, je sais pas trop. Oui, j'ai Pour ma nos page. abonnés qui voudront peut-être aller visiter et puis découvrir un peu votre musique. Ouais, sur Facebook, j'ai ma page Andy Cole officielle. J'ai ma page, tu cliques sur Andy Cole et puis tu vas naviguer dans ma page. D'accord, tout Ouais. ça, vous aurez bien sûr à la fin de notre émission affiché en bas de votre petit écran, cher abonné. Donc, on dit, pardon, revenons sur l'aspect qu'on a failli peut-être laisser en ombre. Ouais. Donc, votre style de musique en fait, vous faites du gospel, mais est-ce que vous expérimentez un peu tous les styles de musique en fait? C'est-à-dire, certes c'est du gospel, mais on voit aujourd'hui, il y a du gospel en mode rap, il y a Ouais. du R&B, il y a même déjà du zouk. Est-ce que vous touchez tous ces domaines-là ou bien vous êtes seulement basé sur un style spécifique? Ouais, c'est une très bonne question, une question pertinente. Mais il faut dire que moi je suis un mélomane, même lorsque mon cœur était encore partagé, c'est-à-dire que lorsque j'étais de l'autre côté, moi j'aime toutes sortes de bonnes musiques en fait. Et donc je ne suis pas figé sur une seule musique, un seul style de musique. J'essaie un peu de prendre tout. D'ailleurs j'ai des chants, j'ai fait du zouk par exemple avec mon ami. Je fais aussi avec Tu brilles, avec un peu de la trappe et revenir à toi un peu des chansons un peu mélancoliques. Donc vous voyez, je suis un peu diversifié. Je ne suis pas vraiment stagné en fait. Donc j'embrasse un peu, j'écoute tout style de musique et puis je concocte quelque chose qui est propre à Andy Cole. D'accord, parce que quand même dans le cadre chrétien, il peut quand même avoir certains préjugés, surtout sur le domaine des styles de musique. Par contre, comme par exemple avec le rap, c'est pas facile qu'on accepte le rap dans le domaine chrétien, donc c'est quand même quelque chose à aborder. Est-ce que vous voyez, on voit aujourd'hui le rap comme toute autre musique gospel, qu'on peut édifier les jeunes chrétiens ou encore les jeunes. Est-ce que c'est un moyen? C'est un moyen aussi de toucher certains jeunes qui se disent que voilà, en étant chrétien, on ne peut pas rapper, on ne peut pas faire du zouk, on ne peut pas faire du R&B. Donc vous êtes quand même d'accord qu'aujourd'hui, on ne va pas juste se baser sur un certain style de musique, même en étant chrétien en fait. Ouais. D'accord. Je ne sais pas, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais répondre que c'est vrai que cette musique a certainement influencé les jeunes dans le passé, mais il faut dire que moi je ne connais pas un verset biblique ou bien un passage dans la Bible qui écrit que Jésus a dit voici le style de musique que vous devez m'adorer. Tout à fait. Ouais, simplement c'est juste que nous on fait de la musique sanctifiée, tu vois. Et donc Yeah. même si on fait du rap en étant chrétien, ça peut forcément changer une personne parce qu'on a d'abord Jésus en nous. Yeah. En fait, moi je pense qu'il faut d'abord être converti pour que lorsque ta musique, que ce soit le rap, que ce soit de la trap, que ce soit du zouk, pour que ça touche les gens, il faut que toi-même d'abord tu sois touché, tu dois changer par le message de Jésus en fait. Yeah. C'est un peu ça. Et donc moi je pense que moi j'étais dans le monde, par exemple, j'aimais par exemple du rap, mais quand je viens au gospel, c'est ça que Dieu m'a donné, donc j'utilise, c'est un moyen de moi pour évangéliser en Yeah, fait. C'est ce tout que à je fait. connais faire et donc Ouais. je l'utilise, mais d'une manière sanctifiée. C'est là la différence. Parce que ce qu'ils font dans le monde, ce n'est pas sanctifié, mais ce que nous on fait, elle est sanctifiée. Ouais. Donc c'est un peu ça la D'où la différence. différence, ouais. Donc, tout à fait. excusez-moi, frère, on dit en m'approchant sur tes mots, sur tes propos, je veux dire, quel conseil aimerais-tu donner à un jeune rappeur, un jeune slameur, un jeune artiste en tout cas qui ne fait pas rien que la musique,
ce n'est pas la musique purement chrétienne qui aimerait importer, n'est-ce pas, ce qui sait faire à l'église? Quel conseil aimerais-tu donner à ce jeune-là? Bon, moi je pense que lorsque Jésus a dit venez à moi tous ce qui est chargé et je vous donnerai du repos, vous voyez, on ne vient pas à Jésus en pensant qu'on a tout laissé, en étant parfait, vous voyez. Ça n'existe pas. On vient avec Jésus, avec nos défauts, nos qualités. Et je pense que c'est lui qui nous façonne maintenant en étant dans la maison du Seigneur. Moi, je veux dire, un jeune qui aime le rap, qui aime du zouk, qui aime de la musique en général, de venir au Seigneur. Il ne faut pas qu'il soit oisif. Il vient au Seigneur et puis la musique, il fera la différence parce que ça sera sanctifié, parce qu'il sera lui-même sanctifié par Jésus. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas se cacher. S'il sait rapper, il vient, c'est ce qu'il sait faire pour le Seigneur. Tout le monde ne sait pas, peut-être ne pourra pas être des pasteurs, tout le monde ne peut pas être des chanteurs, il y a beaucoup de choses que chacun aime faire. Et donc tout le monde doit venir avec ses qualités, avec l'art qu'il a dans la maison du Seigneur. Et puis tout ça là, c'est le corps de Christ en fait. Ça doit servir pour l'avancement de l'œuvre. Tout à fait. Parce qu'il faut dire qu'il y a des jeunes qui sont rappeurs et donc vous voyez que son message, le rappeur qui était dans le monde qui est converti, il peut toucher aussi des rappeurs qui étaient comme lui dans le monde. Donc ils viennent à Christ. Donc c'est un peu ça. Ouais. Excuse-moi encore, frère, j'ai une question qui m'est tarot d'esprit. Je t'ai un peu écouté et j'avoue que c'est très bien. Dis-moi, est-ce que tu es ouvert à des collaborations? Si je suis intéressé, j'aimerais faire une collaboration avec toi. Tu as piqué ma question. Il faut dire que bon, il faut dire que pour les collaborations, je suis ouvert, je ne suis pas fermé, je suis ouvert. D'ailleurs, j'ai fait certaines collaborations avec des frères, un qui est déjà du côté de la Russie, Chris Wadji, que je passe un big up. CDR, sont dérachetés, sponsorisés par la grâce de Dieu. MJDG, on est ensemble. Chris Wadji, Adeba, Balamana Perpète, tu connais, on est là pour Jésus. Libéré par son sang, Jésus m'a mis de côté. Il a payé ma rançon, je ne dois plus faire son de point, je peux le chanter. Tu peux faire comme moi mon frère, tu peux faire comme moi ma soeur. Laisse le mauvais camp et rejoins-moi pour aller élever le nom de Dieu. T'es pas trop ça pour revenir à Jésus. Temps additionnel, donne ta vie à Jésus. Tu connais, donne ta vie à Jésus frère. T'as capté? Pour le ciel. Libéré par son sang, Jésus m'a mis de côté. Il a payé ma rançon, je ne dois plus faire son de point, je peux le chanter. Tu peux faire comme moi mon frère, tu peux faire comme moi ma soeur. Laisse le mauvais camp et rejoins-moi pour aller élever le nom de Dieu. Aller élever le nom de Dieu, yeah. Il faut que tu comprennes, on élève le nom de Dieu. Et donc, il faut dire que je suis ouvert à des collaborations. Donc, j'ai aussi fait avec un groupe Talented Cover. Hein? Ici, il y a Justice et Jordi, que je passe aussi un big up. Tel est notre serment, oui t'écouter chaque jour. Quand je fléchis les genoux, Seigneur ma prière, c'est d'être là, t'écouter parler. Le cœur ouvert, prêt à t'offrir mon amour. Je ne laisserai jamais le tout envahir mes pensées, m'éloigner. Je lèverai mes mains au ciel, en signe d'abandon. Je rêve d'une chose, c'est partir avec toi. Malgré les faiblesses, je veux partir avec toi. Peu importe si la vie nous blesse, malgré tout on confesse que tu restes le best. J'étais dans la tête, sans toi je ne pourrais avancer. On a fait des collaborations ensemble, mais pour l'instant d'abord j'ai envie d'abord de m'appesantir vraiment sur moi-même et puis essayer de les lancer peut-être un maxi et puis avec le temps on verra tout simplement des nouvelles collaborations. Alors dis-moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de tes singles, tu as déjà sorti des singles, que tu nous parles un peu de ça, les titres et autres, et quelles ont été les sources d'inspiration bien sûr. Oui, j'ai déjà fait, comme je disais, j'ai déjà fait plusieurs titres, j'ai fait 3 titres solo, et j'ai fait au moins 2 titres en collaboration. Et donc les sources d'inspiration, c'est Dieu qui inspire, hein. C'est Dieu qui inspire, mais il faut dire que moi je compose mes chants d'abord, je pars de la musique d'abord, tu vois, j'ai l'instrumental, et puis je trouve facilement les paroles. Donc c'est un peu comme ça que
comment dire, je compose mes chansons, je vois tout ce qui m'inspire. C'est d'abord la Bible, la source d'inspiration. La Bible, les faits, ce qu'on voit dans la nature en général. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration. Ok, d'accord, frère Boga, est-ce que tu as encore des choses à ajouter? Bon, moi j'aimerais surtout avoir le frère on dit à mon anniversaire, bien sûr, une prestation, frère. Donc, chers abonnés, nous sommes presque au terme de notre émission. Mais avant tout, j'aimerais savoir, on dit, c'est quoi le concept lorsque tu dis en avant pour le ciel? C'est quoi ce concept en fait? En avant pour le ciel, frère. À chaque fois, j'ai écouté déjà au moins 2 de tes sons et tout. Et à chaque fois, pas que 2, hein. Non, moi j'ai écouté déjà au moins 2 parce que c'est vrai que je n'ai pas encore écouté tous ces sons. Ouais. Donc, et parmi les 2 sons que j'ai déjà écoutés, à chaque fois, il dit en avant pour le ciel. J'aimerais peu savoir le concept du slogan. Je sais pas trop comment dire. On dit que le mic en avant pour le ciel. Yeah. Quand je sors de chez moi et que je suis swag, ils disent que je vais à l'église chercher le mariage. Non, ne fais pas ça, ne me juge pas, car c'est de la même manière aussi qu'on te jugera. Mais comment veux-tu que je sois sale? Moi je prie le Dieu qui a vaincu le diable. Il est mon père, je suis son fils, il m'a transporté avec lui dans les profondeurs. C'est pourquoi je prie, il brille. C'est parce que je suis à côté de lui. Jésus, la vie, il a transféré en moi, je suis infaillible. Je prie, il brille. C'est parce que je suis à côté de lui. Jésus, la vie, il a transféré en moi, je suis infaillible. En Jésus, je suis infaillible. En Jésus, je suis infaillible. Bon, ok, il faut dire que c'est d'abord un concept aussi évangélique, parce qu'il faut dire que je suis d'abord un évangéliste aussi. Et il faut dire que ce concept-là, c'est aussi un ras-le-bol que j'avais décidé parce que je pensais que j'étais un peu en train de baigner dans des choses pas bonnes. Et donc je me suis dit, bon, j'en ai marre en avant pour le ciel. Je me suis levé un jour comme ça, je me suis dit, bon, j'en ai marre en avant pour le ciel. Et puis j'ai fait ça dans Revenir à toi. Et puis j'ai vu que ça passait bien. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé ça. Mais c'est d'abord un concept évangélique parce que tout ce qu'on fait, c'est pour gagner des âmes. Et donc voilà pourquoi j'ai gardé en avant pour le ciel. D'accord, je comprends mieux. Merci vraiment pour l'éclaircissement, merci. Alors, je ne sais pas, un dernier mot pour la fin, peut-être un conseil aux jeunes abonnés qui vous regardent, peut-être qui aimeraient se lancer dans la musique comme vous, qui rencontrent peut-être des difficultés, que vous aimeriez peut-être conseiller. Bon, il faut dire d'abord que la musique, il faut être passionné d'abord. Hein. Avant de, peu importe, même ça touche beaucoup de domaines en fait. Je crois que pour faire quelque chose, il faut être passionné, il faut beaucoup de travail, il faut croire en soi et surtout croire en Jésus. Hein. Parce que c'est croire en Jésus. Je veux dire à un jeune ici que tout est possible, hein, tout est possible, surtout lorsqu'on a Jésus avec nous, tout est possible. Et donc, qu'on n'a pas besoin de se cacher ou encore se mettre des barrières. Simplement, je dis à un jeune de venir au Seigneur et puis Dieu fera. Il fait sa part et puis Dieu fera le reste. D'accord. Charme, peut-être quelque chose à dire? Déjà, il y a écrit, va avec la force que tu as. Et toi, j'explique la force que tu as, c'est ta voix, ta connaissance et le talent que tu as. Donc, je t'encourage juste à faire encore plus. Et déjà, nous sommes tous des évangélistes selon ce que tu fais. Donc, lance-toi, frère, faire ce que tu fais avec Dieu, mets toujours Dieu devant et donc tout ira. Amen. Ouais. Alors, donc nous sommes déjà au terme de notre émission. Merci à toi, Andy. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez toi pour cette interview. Vraiment, merci. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'inspire davantage pour ce que tu fais, pour ce que tu vas toujours continuer de faire, qu'il te bénisse, qu'il t'inspire. Vraiment, comme tu disais, c'est lui la source d'inspiration. Donc, moi, je prie qu'il t'inspire davantage pour davantage toucher des âmes en fait, parce que c'est ça le but, toucher, attirer des âmes au royaume de Dieu. Donc j'espère que vraiment tu vas persévérer. Amen. Voilà. Merci, vraiment merci. Ouais, moi aussi je vous remercie de les partager, merci.
Comme je disais tout à l'heure, alors n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment, ce que le frère Andy fait, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, encouragez-le, likez, partagez, surtout. N'hésitez pas à vraiment. Si vous avez aussi besoin peut-être de vous faire connaître, vous pouvez passer sur notre chaîne. On ne va pas hésiter à vous recevoir. Il y a le numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter, bien sûr. Lucie TV est là pour vous. Bien sûr. Et n'oubliez pas, Lucie TV, il n'y a pas l'homme, mais il y a Dieu dedans. Merci, chers téléspectateurs. Donc, c'est l'onction, la sœur. Nous allons vous laisser avec un acapella de Andy Cole. Écoutez à quel point ça fait du bien aux oreilles. Nous sommes là et nous écoutons également avec vous. Et on vous dit à bientôt pour un autre plateau du chrétien et l'art sur Lucie TV. Et nous vous laissons bien sûr avec le frère Andy qui va nous faire un petit acapella. Bye. Revenir à toi, c'est là mon combat. Je me suis égaré de tes voies. Oh mon Jésus, pardonne-moi. Je t'ai laissé sortir de ma barque en faisant des mauvais choix. Pourtant tu étais toujours près de moi, malgré mon désarroi. Aujourd'hui je suis prisonnier de mes actes. Je t'en supplie, secours-moi. J'aimerais revenir sur mes pas, demeurer auprès de toi. Andy Cole au mic en avant pour le ciel, big up. Ouais. Andy Cole au mic en avant pour le ciel. Revenir à toi, c'est là mon combat. Je me suis égaré de tes voies. Oh mon yami, je t'ai laissé sortir de ma barque en faisant des mauvais choix. Pourtant t'étais toujours près de moi, malgré mon désarroi. Aujourd'hui je suis prisonnier de mes actes. Je t'en supplie, secours-moi. J'aimerais revenir sur mes pas, demeurer auprès de toi. Oh oui, demeurer auprès de toi. Revenir à toi, c'est là mon combat. Je me suis égaré de tes voies. Oh mon Jésus, pardonne-moi. Revenir à toi, c'est là mon combat. Je me suis égaré de tes voies. Oh mon Jésus, pardonne-moi. Sa présence auprès de moi ferait en sorte que je pourrais plus m'égarer. Jésus m'a libéré, je peux le crier au monde entier. Aujourd'hui je suis content de chanter son nom à tout jamais, je le ferai. Tu es le Messie, je te dis merci. Hey. Revenir à toi, c'est là mon combat. Je me suis égaré de tes voies. Je ne peux plus revenir. Oh mon Jésus, pardonne-moi. Revenir à toi, c'est là mon combat. Je me suis égaré de tes voies. Hey. Oh mon Jésus, pardonne-moi.